Retard pluviométrique, mauvaise répartition des pluies dans le temps. Pour faire face à la situation, les organisations paysannes du Logone oriental bénéficient des semences améliorées et des engrais de la main des autorités. Plusieurs sacs leur ont été remis ce lundi. Baccalauréat session de juin 2026, les admissibles préparent le second tour au lycée Félix Eboué de N'Djamena. Des cours de renforcement se poursuivent avant les épreuves prévues jeudi prochain. Plus de 32 000 candidats tenteront de décrocher le précieux sésame. « 13h45 sur Tchad Info Télévision. Bonjour et bienvenue. Les conflits intercommunautaires continuent de faire des victimes au Tchad. Face à cette recrudescence des violences, le Centre d'études des dynamiques sociales, le CEDIS, estime que des réponses actuelles ne suffisent plus. Dans une note d'analyse publiée fin juin, le think tank appelle les autorités à privilégier la prévention et des solutions durables. Rassam Ordoum Leila. 11 morts à Kim en juin dernier, plusieurs dizaines d'autres victimes dans différentes provinces ces derniers mois. Pour le CEDIS, ces violences illustrent un phénomène qui s'installe durablement dans le pays. Les conflits intercommunautaires sont désormais présentés comme l'un des principaux défis sécuritaires du pays. Selon les chercheurs, les interventions d'urgence et les missions d'apaisement menées après chaque affrontement ne permettent pas de traiter les causes profondes de ces crises. Le centre de recherche appelle ainsi à une nouvelle approche. Aujourd'hui, il y a une grande partie de la population qui affiche une méfiance vis-à-vis des acteurs gouvernementaux. Parce que, à certains niveaux, ces acteurs, les représentants de l'État, sont caractérisés par un manque de neutralité. Il y a souvent, et nous avons pu profiler plusieurs situations différentes, où c'est la posture de l'acteur gouvernemental principal au niveau local ou au niveau régional qui a entraîné une aggravation des tensions et des affrontements. Donc la neutralité des acteurs gouvernementaux à tous les niveaux, mais aussi la justice dans la manière de gérer ces conflits intercommunautaires. Lorsque des personnes, des auteurs sont arrêtés, il faudrait les traiter de la manière la plus rigoureuse au regard de la loi. Le CEDIS plaide également pour la création d'une commission vérité, justice et réconciliation consacrée aux conflits intercommunautaires afin de prévenir des nouvelles violences et renforcer la cohésion sociale. Le Tchad et la Cour pénale internationale réaffirment leur volonté de travailler ensemble en visite officielle à N'Djamena. La procureure adjointe de la CPI a été reçue par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Au centre des discussions, la coopération entre les deux parties, mais aussi les conséquences du conflit au Soudan. Guémé Moussa Nguena Ondom Sentia au compte rendu. Les discussions ont également porté sur les répercussions du conflit au Soudan, en particulier au Darfour. Le ministre Abdoulaye Sambrou Fadoul et la procureure adjointe de la CPI, Nazat Chamem Khan, ont évoqué les défis sécuritaires et humanitaires liés à l'afflux de réfugiés et à la situation le long de la frontière entre les deux pays. Le chef de la diplomatie tchadienne a réaffirmé l'engagement du Tchad à poursuivre une coopération constructive avec la Cour pénale internationale dans le respect de ses engagements internationaux et de la lutte contre l'impunité. De son côté, la procureure adjointe a salué la qualité du dialogue avec les autorités tchadiennes. Elle a assuré que la CPI restait disponible pour poursuivre cette collaboration tout en prenant en compte les préoccupations exprimées par le gouvernement. Cette visite illustre la volonté des deux parties de renforcer leur partenariat et de contribuer à travers la justice internationale aux efforts de paix et de stabilité dans la région. À Saint-Thia, le conseil provincial du Logone oriental a procédé ce 6 juillet 2026 à la distribution des semences améliorées et des engrais aux organisations paysannes. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de l'Office national d'appui au développement rural ANADER de Doba, et ce en présence du délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone oriental, Toké Dadi, des autorités administratives, civiles et militaires, ainsi que des bénéficiaires. Correspondance Tolébé Baïnaïsam Dieudonné, rendu par Assam Ordoum Leila.
Ce sont au total 1500 sacs de riz de 80 kg, 1500 sacs des engrais NPK et 1500 sacs des engrais urée, 3000 sacs de sésame de 5 kg et 2000 sacs de maïs de 25 kg qui seront distribués à 1500 producteurs appartenant aux organisations paysannes bénéficiaires. Face au retard pluviométrique et une mauvaise répartition des pluies dans le temps et dans l'espace, le Conseil a jugé nécessaire d'initier un projet d'appui aux producteurs agricoles afin de contribuer à l'augmentation des productions agricoles et à l'amélioration des rendements. Je voudrais donc inviter par cette occasion tous les producteurs agricoles et particulièrement les bénéficiaires de ces semences à se mettre au travail et de produire de bons résultats qui permettent de relever ce défi alimentaire et nutritionnel. Je suis convaincu que le Logone oriental regorge d'énormes potentialités humaines et agro-pastorales est capable de réaliser ce rêve. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone oriental, Toki Dadi, a salué le geste du conseiller. Il a ensuite appelé les bénéficiaires à une bonne gestion de ces semences améliorées. Nous allons faire de telle sorte que, à partir de la base, à partir de vous-même, créer les conditions, n'est-ce pas, de chasser d'abord la pauvreté, et ensuite, pourquoi pas, comme Dieu vous a donné les potentialités, de nourrir le reste du Tchad et pourquoi pas le reste de l'Afrique, parce qu'on a de très bons marchés autour de nous. Les frontières, les gens ont besoin de ce que vous faites ici. À l'intérieur du Tchad, les gens ont besoin de ce que vous faites ici. Donc l'argent là est là, vous êtes assis sur l'argent. Levez-vous, regardez en bas, il y en a. Les bénéficiaires ont remercié le conseil provincial pour le geste et promettent de rembourser au moment opportun la remise symbolique des quelques sacs de riz et de maïs à clôt la cérémonie. Revenons ici à N'Djamena. Après les résultats du premier tour, place désormais au second tour du baccalauréat au lycée Félix Eboué de N'Djamena. À plus d'une centaine de candidats suivent des cours de renforcement pour maximiser leurs chances de décrocher le diplôme. Gambi Daniel et Ndjekole Armel sont allés à leur rencontre. La première étape est franchie, mais le plus difficile reste à faire. Déclarés admissibles il y a quelques jours, ces candidats n'ont plus qu'un objectif: réussir le second tour du baccalauréat. À quelques jours des épreuves, les révisions s'intensifient. Au lycée Félix Eboué, le français est au cœur des séances de préparation. Depuis ce matin, je ne fais que suivre le cours de français. Et je vois que les choses aillent mieux. S'il plaît à Dieu et que je compose normalement, je me concentre, j'espère l'obtenir. Je suis vraiment fier parce que j'ai travaillé. J'ai travaillé et voilà pourquoi je suis revenu au deuxième tour. Et entre-temps, je me bats et je me suis donné beaucoup de courage pour encore plus faire d'efforts afin d'obtenir mon bac. Expression orale, analyse des textes, maîtrise de la langue, rien n'est laissé au hasard. Les enseignants insistent sur la méthode, la gestion du temps et les erreurs à éviter. L'objectif est de permettre à chaque candidat d'aborder l'examen avec davantage de confiance. Comme nous sommes au deuxième tour, on traite des sujets spécifiques. En français, par exemple, il y a français philo au choix. Il y a mathématiques obligatoires, histoire du géo obligatoire. Sauf que les élèves ne comprennent pas. Ils vont se jeter, pensant qu'ils auront à faire une dissertation, un commentaire ou bien une contention de texte. Oh, deuxième tour, là, étude de texte. C'est bien précis. Et ce matin, on a traité deux textes. Un texte qui parle de la corruption. Deuxième texte, ça parle de l'école étrangère de Cheikh Hamidou Kane. Le second tour est prévu le 9 juillet à l'échelle nationale. Plus de 32 000 candidats tenteront de transformer leur admissibilité en réussite et d'obtenir leur baccalauréat. Le tour d'horizon de l'actualité internationale ce midi, c'est une compilation de Foucalbo Absalon. Suivez. Les vols entre les Comores et Madagascar devraient reprendre au cours du mois de juillet après près de 4 ans d'interruption. L'annonce a été faite par le président Azali Assoumani lors de la fête nationale des Comores. Cette reprise marque un réchauffement des relations entre Moroni et Antananarivo après plusieurs années de tensions diplomatiques
notamment autour de l'affaire des 49 kilos d'or, très attendue par les voyageurs et les opérateurs économiques. Elle devrait faciliter les déplacements, réduire le coût des billets et relancer les échanges entre les deux pays. Les modalités pratiques comme la date exacte et la campagne aérienne restent à préciser. Au Burkina Faso, au moins une cinquantaine de soldats et de volontaires pour la défense de la patrie ont été tués samedi dans plusieurs attaques coordonnées revendiquées par le NIM, affilié à Al-Qaïda. Les assauts ont visé plusieurs localités du nord, du nord-ouest et du sud-ouest du pays avec des camps militaires piliers et des armes emportées. Les djihadistes ont notamment attaqué le camp de Di ainsi que d'Alan et Thierry. D'autres attaques ont été également signalées à Tiou et Séguénenga. À ce stade, les autorités burkinabées n'ont fait aucune déclaration officielle. Pour finir, le Nigeria accuse l'Afrique du Sud après la mort de 2 de ses ressortissants dans un contexte de tensions liées aux violences visant les migrants. Abuja affirme que l'un de ces Nigérians est mort après avoir été torturé par la police et que le second a été abattu devant son commerce. Le gouvernement nigérian a affrété des vols de rapatriement et prévient que toutes les options restent ouvertes pour obtenir des explications. Pretoria rejette toute idée de récompensation et les déclarations des responsables sud-africains ont provoqué une vive réaction d'Abuja qui dénonce des propos assimilables à un discours de haine. De son côté, la ZLECAf estime que ces attaques vont à l'encontre des principes de l'intégration africaine. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Tchad Info Télévision, votre chaîne de l'information en continu.